Chantal Nobel, celle qui fut autrefois un symbole de beauté, de charme et de succès dans l'industrie du spectacle française, est née le 23 novembre 1948 à Rouen. Avec son regard profond, son regard triste et son visage délicat, elle faisait rêver toute une génération de spectateurs dans les années 1980. Mais derrière son allure hautaine et sa vie apparemment parfaite, se cachaient des blessures jamais cicatrisées, des pertes que le temps n'a pu effacer. À 66 ans, après une vie marquée par des hauts et des bas, Chantal a finalement ouvert son cœur, avouant ce que ses fans ne pouvaient que spéculer. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de la célébrité ou de la vieillesse, mais d'événements profonds qui ont teinté le reste de sa vie de silence. La jeunesse de Chantal fut un parcours brillant. Elle débuta sa carrière artistique très jeune, passionnée de théâtre et de cinéma. Elle a dit un jour que les projecteurs étaient comme un soleil pour elle, là où elle se sentait le plus authentique. Apparaissant dans des films et séries télévisées célèbres comme Château Vallon, Chantal est devenue une figure emblématique dans toute la France. Sa beauté noble, son jeu d'actrice raffinée et son attitude digne ont rapidement fait d'elle le modèle idéal de la femme moderne, forte, intelligente, séduisante, mais toujours aussi émotive. Mais au sommet de sa carrière, sa vie a soudainement pris une tournure tragique inattendue. En 1985, Chantal a été victime d'un grave accident de voiture avec le célèbre chanteur Sacha Distel. La voiture a perdu le contrôle et a percuté un pilier en béton, la laissant grièvement blessée. Cette terrible collision a non seulement détruit l'apparence dont elle était autrefois fière, mais l'a également privée d'une grande partie de ses capacités physiques. À cet instant, une brillante carrière s'est éteinte, la laissant avec une douleur indescriptible. Après l'accident, Chantal a dû subir une série d'opérations chirurgicales et de traitements physiques et psychologiques pendant de nombreuses années. Son corps a été marqué par d'innombrables cicatrices et son esprit profondément marqué. En se regardant dans le miroir, elle ne reconnaissait plus la femme qui avait autrefois brillé sous les projecteurs. Elle sombra dans la dépression, s'enferma à maintes reprises dans sa chambre, refusant de voir ses amis, ses collègues et même sa famille. Pendant les premières années de sa convalescence, Chantal confia un jour que ce qui la terrifiait le plus n'était pas la mort, mais la survie dans un corps qu'elle ne reconnaissait plus. À l'époque, les médias français débordèrent d'informations sur l'accident, mais ce qui blessa le plus Chantal fut la réaction de certains acteurs du monde du spectacle. Certains exprimèrent leur compassion, mais beaucoup y virent aussi la fin d'une icône. Ils la décrivirent comme une star disparue, une beauté irrémédiablement détruite. Ces mots la rendirent encore plus renfermée, évitant les caméras et refusant toute invitation à revenir sur les écrans. L'amour et le mariage de Chantal étaient également empreints d'une tristesse secrète. Elle avait connu des amours profondes, mais aucune ne lui avait apporté un bonheur durable. Après l'accident, le partenaire en qui elle avait autrefois confiance n'eut plus le courage de rester. Il la quitta alors qu'elle était au plus bas. Ce fut un second coup dur, non moins cruel que la douleur physique. Elle confia un jour « On peut supporter la solitude, mais pas le sentiment d'être abandonné. » Dès lors, elle perdit foi en l'amour. Elle vécut seule, tranquillement, et apprit à accepter le silence comme une part naturelle de la vie. Les années suivantes, Chantal passa beaucoup de temps à lire, à écouter de la musique classique et à se promener dans le sud de la France, où elle trouva une paix rare. Ses amis disaient d'elle une âme très bienveillante, toujours prête à aider les autres, mais elle-même ne trouvait jamais un réconfort complet. Quand on lui demandait pourquoi elle ne retournait pas devant les écrans, elle souriait légèrement et répondait « La lumière ne m'appelle plus ». C'était une phrase triste et belle, porteuse d'acceptation après de nombreuses années de lutte contre le destin. La famille de Chantal fut toujours son seul soutien spirituel durant ces années difficiles. Sa mère était aux côtés de sa fille à chaque opération, la seule personne capable de la faire rire, ne serait-ce qu'un instant. Le décès de sa mère fut une autre perte qu'elle dut supporter. Bien qu'elle ait des amis proches dans le monde de l'art avec qui elle est restée en contact, elle assiste rarement aux événements publics, par crainte des regards indiscrets et des comparaisons entre l'ancienne Chantal et la Chantal d'aujourd'hui.
Ses proches racontent qu'à chaque fois qu'on évoque son ancienne gloire, elle reste souvent silencieuse pendant un long moment, puis se contente d'un léger hochement de tête. La santé de Chantal ne s'est jamais complètement rétablie après l'accident. Elle avait des difficultés à se déplacer et devait suivre des séances de kinésithérapie régulières pour éviter que son corps ne se dégrade trop rapidement. À un moment, les médecins ont craint une paralysie permanente. Mais avec détermination, elle a persévéré. Bien qu'elle ne puisse plus retourner sur scène, elle trouvait encore de petites joies. Cultiver des fleurs, écrire des journaux intimes et parfois envoyer des lettres à ses anciens fans. Ces dernières années, elle a commencé à participer à des actions caritatives, aidant les victimes d'accidents de la route afin de partager son histoire et de trouver un sens à la vie. La plus grande tristesse de Chantal, comme elle l'a un jour admis, n'était pas la perte de la célébrité ou de la beauté, mais la perte du sentiment d'être elle-même. L'accident l'a forcée à se redéfinir complètement, à apprendre à vivre dans un corps différent, un état d'esprit différent. Mais dans cette douleur, elle a trouvé une force spirituelle qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle a appris que le bonheur ne vient pas du regard, mais de l'amour et du respect, même si elle n'est plus parfaite. Aujourd'hui, à 76 ans, Chantal Nobel vit dans une petite maison tranquille du sud de la France, loin du tumulte des médias. Elle n'a plus d'ambitions artistiques, ni ne souhaite apparaître à la télévision, mais elle est toujours aimée par beaucoup comme un symbole de courage. Elle a dit un jour « Il y a des blessures qui ne guérissent jamais, mais si l'on apprend à vivre avec, on comprend qu'elles peuvent aussi faire partie de la beauté. » Cette phrase reflète parfaitement Chantal, une femme éprouvée par le destin, mais qui a su conserver dignité, douceur et lumière. Ses proches disent que malgré sa santé dégradée, son esprit est resté étonnamment fort. Chaque matin, elle se lève tôt, ouvre la fenêtre pour laisser entrer la lumière du soleil, se prépare un café et écrit quelques lignes dans son carnet. Dans ces lignes, on reconnaît clairement une Chantal qui a surmonté toutes les souffrances, qui a compris que la vie n'est jamais juste, mais qu'elle vaut la peine d'être vécue. Si l'on doit évoquer son plus grand bonheur, c'est peut-être la paix qu'elle a trouvée dans sa solitude. Après avoir caché ses émotions pendant des années, elle a finalement appris à accepter les pertes, les limites et les souvenirs indélébiles. Elle a dit un jour « Je ne rêve plus de scène ni de lumière. Je rêve seulement de vivre sans peur. » L'histoire de Chantal Nobel n'est pas seulement celle d'une étoile qui s'éteint, mais un témoignage de la force humaine face à l'adversité. Autrefois symbole de beauté extérieure, elle est aujourd'hui, à 76 ans, symbole de beauté intérieure, une lumière qu'aucun accident ne peut éteindre. Sa tristesse est toujours là, telle une ombre qui l'accompagne jusqu'à la fin de ses jours, mais elle ne la détruit plus. Elle s'inscrit dans la triste mais fière symphonie de la vie, celle de Chantal Nobel, une femme tombée de haut, mais qui s'est relevée avec toute sa dignité et son courage.